Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors, dur lendemain de veille à la bourse, la pire journée depuis la pandémie. Ouais, le Dow Jones qui a relâché près de 4 %, le S&P 500 près de 5 % alors que le Nasdaq, on frôlait le recul de 6 %. La une du journal ce matin, on titre « Puni par la bourse pour les milliardaires qui gravitent autour de Donald Trump ». Regardons quelques grandes entreprises américaines. Et ce sont des gros chiffres, là. Sincèrement, ça donne le vertige. Là. Apple a perdu 340 milliards de dollars. Apple est très touché par ces nouveaux tarifs-là parce que notamment certains iPhones, des iPods, des Apple Watch sont produits au Vietnam ou encore en Inde. Alors, c'est sûr que c'est une entreprise qui a goûté hier Amazon. Presque 200 milliards de pertes. Facebook, 130 milliards. Google, 76 milliards. Et Tesla, 50 milliards de dollars. Il y a des actions vraiment là, qui ressortent du lot. Mais il faut voir que ça, ce que tu viens de dire, c'est la journée d'hier. Oui, c'est juste hier. Ce sont toutes des actions qui ont quand même déjà beaucoup... Depuis que Trump est là, la bourse avait déjà baissé de 5, 6, 7, 8 %. Donc, c'est déjà des compagnies qui souffraient depuis l'arrivée de Donald Trump. À ça s'ajoute la journée tragique d'hier. Tu sais, quand tu perds en une journée comme Gap 20 % de ta valeur, mais j'ai trouvé le record. Hier soir, je réfléchissais à ça, puis je me disais... Et je me suis souvenu que Marie-Claude commandait parfois sur Wayfair. Oui, OK. Les meubles, tu sais, les meubles, les tapis. Et je me souvenais d'avoir monté quelques meubles puis d'avoir vu, tu sais, genre en dessous de la table imprimé Made in Vietnam, là, tu sais. Puis je me suis dit, eux, ils font beaucoup de meubles dans ces pays en Asie puis tout ça. Moins 25 %. Pour Wayfair? Wayfair a perdu. Parce que non, mais c'est parce qu'il y a un point où c'est pas juste. Tu sais, il y a un point où c'est que le marché, c'est la panique en bourse, tout le monde vend, les prix baissent. Mais pour certaines entreprises, tu dis, eux, c'est comme si c'est le modèle d'affaires qui est attaqué. Là. Tu dis, OK, si tu peux plus... Si tu as 47 % de tarifs sur tes meubles que tu fais fabriquer au Vietnam, tu fais quoi? Puis là, rapatrier ta production aux États-Unis avec des salaires à 40$ de l'heure, ouais, il va coûter ton petit meuble en bois là, que tu t'avais prévu mettre dans le coin du salon. Non, mais c'est vrai. Si les gens achètent massivement sur Wayfair, c'est parce que les prix sont bons. Les gens perçoivent que les prix sont intéressants. Double les prix, là, tu vas voir que ça va acheter moins. Alors, c'est complètement fou. Et attendez-vous à une autre journée très, très, très difficile en bourse. Là, je regarde les échanges d'avant-séance. Là, c'est dans le rouge foncé. Là, c'est dans le rouge et ça descend toujours. Là, je regardais tantôt. Ça continue. Ben, ça, on va être dans un scénario qui va, en tout cas, en début de journée, là, qui ressemble beaucoup à celui d'hier. Donald Trump persiste et signe de son côté. Quelques heures après cette annonce-là, le président américain en a remis hier, notamment en disant « Tout va bien. Tout va bien. » Et même dans l'avion, parce que là, si on peut se consoler pour peut-être quelque chose. Là, habituellement, c'est le vendredi, en fin de journée, que Trump prend Air Force One, monte à bord d'Air Force One pour s'en aller en Floride pour aller jouer au golf. Il est déjà parti. Il est parti hier. Yes. Bon. Peut-être qu'on va avoir son vendredi de congé. Il a pris son vendredi de congé. Alors, non, mais c'est sûr qu'il prend une journée de congé puis l'humanité se dit, bon, au moins, il fera pas de mal. C'est un petit soulagement. J'ai pas fini mon mot. Allez faire un 18 trous, monsieur Trump. Faites-en aujourd'hui, samedi, dimanche. Ça va nous faire il y a l'Anse beau là, à West Palm Beach qui peut jouer au golf. J'aimerais ça, je vais regarder ça. Non, parfait, on regarde ça. Alors, sur les tarifs, ce que Trump disait, c'est que là, tous les pays nous ont appelés. Et les autres pays sont maintenant prêts à faire n'importe quoi pour nous. Puis c'est un peu ça dans son livre, The Art of the Deal. Là. C'est de mettre les gens à genoux, puis après ça, tu négocies. 28 degrés en fin de semaine à West Palm Beach, alternance soleil-nuage samedi et dimanche. Parfait pour le golf. Merveilleux. Mais il y a eu aussi des discussions à travers le monde. C'est sûr que c'est plus des discussions d'experts. J'essaie de vulgariser ça pour les gens, mais sur sa méthode. La méthode de calcul, mais qui est d'une absurdité totale. Il y a vraiment une méthode. Là. Même la formule mathématique, ils l'ont donnée. Et l'exemple ultime, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon, ou des petites îles comme ça, où c'est des gens qui exportent très peu, ils n'ont pas d'usine. Pour beaucoup, ce qu'ils exportent, c'est du poisson. Des pêches. Puis qui achète leur poisson? Les États-Unis. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils sont riches, là. Parce qu'ils ont beaucoup de restaurants, puis des restaurants chers, puis ils veulent des beaux poissons frais, puis ils achètent le poisson, là. Pourquoi c'est pas le Ghana ou la Côte d'Ivoire qui achète tout le poisson? Parce qu'il veut dire... Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens, là. Le plus riche achète, là, tu sais, parce que comme leur calcul, ils ont annoncé des tarifs réciproques, mais c'est pas ça. C'est pas des tarifs réciproques. Saint-Pierre-et-Miquelon, là, applique aucun tarif sur les produits américains. Ils ont une balance commerciale très déficitaire parce qu'eux sont petits, tout ça, puis ils achètent rien de particulier des États-Unis.
alors que les États-Unis achètent leur poisson. Fait que ça fait une balance commerciale très déficitaire. Fait qu'ils ont frappé de droits de 50 %. Puis, tenant pas compte qu'ils font partie de la France, théoriquement, ils devraient avoir le même taux que la France. Tout ça est d'un débile, là. Donc, ils sont frappés de 50 % et c'est pas du tout réciproque. Il n'y a aucune réciprocité. Parce que les États-Unis, dans leur calcul, là, ils disent « Ah, c'est écœurant, on a une balance commerciale très déficitaire avec ce pays-là. » Tu comprends? Eux achètent peu de nous on achète beaucoup d'eux. Puis, il faut rétablir ça. Fait que tu vois quoi? Fait que le poisson que tu achètes de Saint-Pierre-et-Miquelon, tu vas le payer 50 % plus cher. Les gens de Saint-Pierre-et-Miquelon n'achèteront pas plus de produits américains. Mais tu sais, illogique à un niveau qui fait peur, qui donne froid dans le dos. Là, tu dis, oh boy, qu'est-ce que c'est que ça? Aussi illogique, on rit là, des îles où il n'y a même pas d'être humain, où c'est pas habité, qu'il y a des manchots. Mais la méthode de calcul en elle-même est complètement absurde. Elle n'a rien à voir avec la réciprocité de dire, OK, eux, ce que Trump avait promis, là, eux, ils nous imposent des tarifs de 25 %, on réplique, on impose 25 %. Ce n'est pas ça du tout, du tout. C'est un calcul intellectuellement débile, basé sur la balance commerciale, puis qui défavorise évidemment les pays pauvres, parce que plus un pays est pauvre, ben moins il achète. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vendent des États-Unis? Là? De la technologie, des ordis, tu sais. Ils peuvent pas les acheter. Plus un pays est pauvre, moins il en achète. Puis plus un pays est pauvre, ben plus il vend ses ressources, que ce soit des minéraux, des poissons, de la nourriture, du café, du chocolat, du cacao, à des pays riches. Donc ça fait une balance commerciale défavorable. Et puis tu dis, ces écœurants-là, ils ont abusé de nous. Mais ils ont abusé de nous parce que tu as acheté tout leur café et tout leur chocolat. Mais quand tu y mets, quand tu as un cerveau et tu y réfléchis, tu te dis, mais ça se peut pas que les États-Unis, ça se peut pas que la Maison-Blanche, les États-Unis ont fait pareille connerie, là. C'est vraiment, là, ridicule. Puis, c'est vraiment un exemple de ça serait drôle si c'était pas si triste. S'il n'y a pas des millions qui vont perdre leur emploi puis des petites PME partout sur Terre qui vont fermer, ça serait une comédie de voir tout ça. Puis une comédie en même temps de voir tous les amis riches de Trump là, qui étaient tellement contents qu'il allait être élu parce que là, en bourse, ça allait marcher. Puis là, ils sont tous en train de perdre leur fortune en bourse. Bon, réponse du Canada. Oui, le Canada qui réplique aux tarifs douaniers de Trump sur des importations de véhicules avec des contre-tarifs de 25 % sur des voitures américaines. Les pièces, par contre, ne sont pas touchées. Ça représente une valeur d'à peu près 8 milliards de dollars. Et ce que Mark Carney a dit hier, c'est que cet argent-là ira directement aux travailleurs de l'industrie automobile. On sait qu'il y a déjà une usine de Stellantis en Ontario qui va fermer temporairement là, pour 2 semaines. Bien sûr que selon le premier ministre Carney, le secteur automobile et l'économie mondiale seront transformés à tout jamais. Il regrette aussi maintenant la fin d'une ère de coopération entre le Canada et les États-Unis. Dans le cas de M. Carney, il n'a pas exclu non plus hier là, que le Canada soit frappé par de nouveaux tarifs. Des nouveaux tarifs sur quoi? Sur des produits pharmaceutiques, sur les semi-conducteurs et sur le bois. François Legault, d'ailleurs, a commenté en après-midi, a affirmé qu'il fallait rester sur nos gardes face aux États-Unis. Je vous le fais entendre. On n'est pas dans du dollar par dollar. Puis je pense que c'est une bonne chose. Je pense d'abord que M. Trump, il est en train de se faire mal tout seul. Là. Il n'a pas besoin d'aide pour se faire mal. Puis il ne faut pas faire mal à nos entreprises avec des contre-tarifs. Mais ce qui est intéressant, c'est de commencer à décortiquer les modèles de voitures. Là. Ceux qui sont assemblés au Canada. Ouais. Puis là, si on appliquait la politique de Pierre Poilievre qui dit on devrait détaxer les autos. Tu dis, OK, des RAV4, oui. Ouais. Des CRV, oui. Des Silverado. Oui. Par contre, il y a certains modèles qui sont assemblés au Mexique. Eux ne seraient pas touchés par la politique de M. Carney. Par contre, il y a toute une série de modèles Ford, GM qui sont assemblés seulement aux États-Unis. Puis là, après ça, tu arrives, par exemple, dans des Toyota ou dans des Honda, tu dis, OK, eux, ils fabriquent aux États-Unis, mais ils en fabriquent aussi au Japon. Fait que là, probablement, au Canada, on aurait les mêmes, tu sais, une Camry, mettons. On n'aurait plus la Camry fabriquée aux États-Unis. Il faudrait qu'ils nous shippent des Camry directs du Japon pour éviter les droits de douane. Mais tout ça est... Tu sais, c'est comme tu te rends compte, okay, c'est une série de gestes complètement illogiques. Tu vas faire venir les Camry de plus loin pour contourner Trump. Mais quand tu parles pourquoi les marchés boursiers reculent? Parce que les gens qui connaissent l'économie, la finance, se disent on crée une inefficacité dans le système. Et voilà. Toute une série de décisions illogiques qui vont gaspiller des ressources
pour contourner les folies de Trump. Ouais, dans la liste de véhicules, disons, qui seront touchés par ces contre-tarifs canadiens-là, on commence à avoir une liste un peu plus précise. Je vais vous en nommer quelques-uns parce que ce sont des modèles quand même très vendus, iconiques au Canada. Le Ford F-150. C'est très populaire, ça, le Ford F-150. Le GMC Sierra, le Ram 2500, le Jeep Wrangler, le Ford Mustang, Chevrolet Corvette, le Cadillac Escalade, la Tesla Model S, BMW X5, Mercedes GLE également. Puis bon, mais ça, dans le cas de BMW et Mercedes, c'est encore la même question. C'est est-ce qu'eux vont dire, on va les contourner les tarifs, on en fait en Allemagne, là, avec au Canada, dorénavant, on va shipper direct nos modèles fabriqués dans nos modèles fabriqués dans les usines américaines. Ils vont plus au Canada parce que là, ils sont frappés de plus 25 oui, parce que dans le cas, mettons, d'un Ford F-150... Non, là, t'as pas d'usine en Europe ou au Japon, là. Oui, puis 25 de plus sur un camion qui est quand même déjà pas donné. 80 000, oublie ça. Non, mais il est juste plus abordable, là. Il est juste plus dans le marché, là. Réseau de la santé au Québec, on doit se serrer la ceinture. On a des chiffres là-dessus ce matin. Il y a deux nouvelles qui retiennent l'attention. Bon, dans le réseau de la santé, d'abord, revenons sur cette primeur de nos collègues de TVA Nouvelles, Pierre-Antoine Gosselin, qui avait appris que les PDG du réseau de la santé n'auront pas tout l'argent dont ils ont besoin pour l'entretien et la rénovation des établissements. En fait, les directions ont été informées que les montants reliés au projet en cours pourraient avoir un impact sur les sommes octroyées pour la prochaine année. En fait, si je vous résume ça, là, il y a seulement les rénovations urgentes qui vont être priorisées. On demandait aussi, d'ailleurs, aux différentes directions d'identifier 3 projets là, urgents. De son côté, Santé Québec dit qu'ils détermineront les projets prioritaires selon les réalités locales. Et d'autres révélations ce matin, Santé Québec doit composer avec un déficit anticipé de 3,6 milliards. On n'est plus dans le 1,5, là. On est dans le 3,6 milliards et un déficit qui devra être résorbé d'ici la fin de l'année. C'est 2 fois plus que ce que le gouvernement leur avait d'abord demandé de couper l'automne dernier. Et déjà, on n'a pas réussi à Santé Québec à supprimer la totalité du 1,5 milliard. Le gouvernement a dû éponger donc 1,2 milliard de ce montant-là. Alors, il faut s'attendre potentiellement à d'autres ports de chantier, comme ça a été le cas beaucoup dans l'actualité cette semaine avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Oui. Puis ça, c'est pour la partie immobilisation, infrastructure, travaux. Mais la partie opération, on se demande comment on va récupérer ces sommes-là sans toucher, sans couper d'un service à la population. Plus de journées de grève pour les CPE. En fait, on n'est pas en grève générale illimitée, mais presque. Oui, parce qu'on a rajouté 2 autres journées de grève. 3 consécutives plus 2. Là, ça fait une semaine. C'est mercredi, jeudi et aujourd'hui. Donc, c'est la fin de cette séquence-là. Ça touche, je vous rappelle, 13 000 travailleuses des CPE affiliées à la CSN dans 400 centres de la petite enfance. Et là, on ajoute 2 autres journées de grève là, pour les parents qui nous écoutent. Lundi 7 avril, mardi 8 avril. L'objectif, c'est d'accentuer la pression pour en arriver à une entente de principe rapidement avec le gouvernement. Il y a toutes sortes de problèmes de main-d'œuvre, mais encore faut-il les garder aussi quand on réussit à les recruter. Et Sam Hamad contre Bruno Marchand à la mairie de Québec, eh bien, ça se confirme. Oui, il va officialiser sa candidature dimanche lors d'un grand rassemblement auquel sont conviés 150 personnes. Il a accordé donc une entrevue exclusive à nos collègues du journal et à Karine Gagnon. Donc, il confirme qu'il se lance dans la course à la mairie de Québec, se dit inquiet pour Québec devant ce qu'il considère comme une absence de leadership. Alors, ce sera un retour en politique pour l'ancien ministre Sam Hamad. Le roi Charles III qui se lance dans la musique. C'est rassurant quand même, cette nouvelle-là, parce qu'on sait qu'il y a eu un souci de santé. Il y a eu un petit court séjour à l'hôpital cette semaine. Il est revenu. On sait qu'il y a eu des effets secondaires pour son traitement contre le cancer. Mais on ne le savait pas musicien. Mais c'est qu'hier, il y a eu une cérémonie au château de Windsor pour faire honneur à ceux qui font vivre la musique à travers le royaume. Et Charles III a joué de la carotte. Carotte? Oh là là! On dirait les concerts. Non, là, c'est quand pas on ça. est au primaire. Oui, au primaire, mais c'est parce que je pense aussi à Benoît Dutrisac qui aime se moquer de ses gros doigts pour dîner. Oui, mais je parle d'expérience, quand tu fais de la rétention d'eau, très, très, très difficile de jouer de la flûte comme ça. C'est de la flûte carotte, dans le fond. C'est une flûte soprano, c'est une flûte à bec. Là. Oui, c'est une flûte à bec carotte. Ça a l'air d'être les mêmes trous. C'est la même affaire. En fait, le London Vegetable Orchestra, donc l'orchestre de légumes de Londres, c'est leur spécialité. Donc, ils prennent des vrais légumes et ils en font des instruments. Là. Donc, c'est une carotte. On a vu d'ailleurs dans une vidéo... OK, c'est pas une carotte en plastique. C'est une carotte. Vous allez voir une autre vidéo. C'est l'orchestre en question qui chante devant le château, qui joue de la flûte.
Et là, ils ont différents légumes. T'as des pommes de terre, des betteraves, courgettes. C'est quand même inusité. Voyons, inusité, c'est un euphémisme. Donc, c'est ça. On fabrique des flûtes avec des légumes. Puis c'est un peu pour Mais donc, la promouvoir- carotte, qu'on vient de voir, elle n'est pas en plastique, elle n'est pas en métal. Non, ils ont peut-être mis Elle un vernis. est en carotte. Elle a été Techniquement, gossée à la main, Elle là, a avec été un trou dans le gossée. milieu, wow. Ils font ça avec les légumes. C'est une façon de réutiliser les légumes, d'être pro-environnement. Puis c'est un orchestre qui fait le tour, là, mais qui était donc hier. Et Charles III s'est prêté au jeu de jouer de la carotte flûte. Je trouve ça génial comme nouvelle en ce vendredi. Tu peux te prendre une petite Non, mais, coquille en bleu note, si jamais Mais on le sent pas, je veux dire, on le sent pas si confiant. Là. Il sourit, il s'amuse visiblement, mais on sent pas qu'il s'en va vers l'orchestre Mais qui est confiant? philharmonique. Là. Regardez, on le voit très bien, là, les patates. Là. Ah ouais, on voit quelqu'un qui a une patate devant lui. Oui, oui. Mais en même temps, qui est à l'aise de chanter de la flûte à bec, de jouer de la flûte à bec? Je pense que je pourrais encore jouer des méthanes. Ah oui? Juste Ah, instinctivement, là. Juste avec le temps, ouais. On a-tu une carotte ici? Non, mais en plus, C'est un instrument assez facile. Là. ben, c'est un instrument qui titille, Louis. J'ai Là. toujours dit que je suis mauvais en musique. J'ai été mauvais en piano, malgré 8 ans d'études en piano. Mais la flûte à bec à l'école, je veux dire, ben c'est ça, quand tu lis la musique, tu fais du piano, pour te mettre une flûte à bec dans les mains, en 3 minutes, t'es rendu correct. Là. Une chance, parce qu'il y a plusieurs parents qui font de la couffaine aujourd'hui. À cause À de leur cause des enfant. maudites flûtes à bec, ouais, peut-être.